Ces images diffusées sur Twitter ont été tournées par un témoin sur place. Une explosion a endommagé un hôpital. La cause, un carambolage de voitures. Si les premiers éléments ne sont pas divulgués, le président égyptien, lui, se montre ferme sur Twitter. Il affirme qu'il s'agit d'un acte terroriste. Regain de violence dans les rues de Hong Kong. Alors que les protestataires tiennent des rassemblements ce jour de grève générale, les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène pour tenter de les déloger. Une intervention qui serait soutenue par le gouvernement. C'est la liberté complète que nous avons obtenue après 1947. Les générations prochaines s'en souviendront pour les 100 à 200 prochaines années. L'annonce est tombée au Parlement indien. L'autonomie constitutionnelle du Jammu et Cachemire est révoquée. Trump a qualifié de crime contre l'humanité les 2 attaques de ce week-end et condamné le racisme, l'intolérance et l'idéologie de la suprématie blanche. Une position claire, très rare de la part de l'actuel président américain. Des bateaux et leurs passagers bloqués dans le plus important port de la région et une frontière fermée pendant plusieurs heures entre le Rwanda et le Congo. Depuis son arrivée à Goma, carrefour commercial de près de 2 millions d'habitants, le virus Ebola est devenu une urgence sanitaire mondiale selon l'OMS. Nous sommes en 1944, en Chine. Ces femmes alignées contre un mur face à des officiers chinois sont coréennes et d'anciennes esclaves sexuelles de l'armée impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Appelées non sans euphémisme femmes de réconfort, elles ont vécu l'enfer et leur tragique histoire empoisonne depuis des décennies les relations entre Séoul et Tokyo. Les images sont floues, mais grâce aux techniques qui ont été développées et qui sont assez fascinantes depuis ce dernier demi-siècle, que vous racontez aussi dans le livre. Que je raconte dans le livre, eh bien, un jour, nous pourrons faire l'image de la surface de ces planètes. Des milliards de galaxies. Et de vie. Et de vie. Sûrement, il aura des vies. Au moins, j'espère et j'imagine. Je commence à dessiner, justement, imaginant ce qui pourrait être dans les futurs ces genres de découvertes. Il me semble que ce que permet la science-fiction, c'est de pouvoir aborder comme ça des sujets des sujets très divers et très personnels, à travers une histoire quand même beaucoup plus grande. Le temps passe, c'est vrai, mais je trouve que Trenet a quand même été et toujours le chef de file de moi, ce que j'appelle la vraie belle chanson française.